Les gars, vous voyez les deux là, non? Actuellement, ils ont le même problème. Les deux me font rire. Il y a un qui doit marquer 5 buts pour passer, et puis il y a un autre qui doit marquer 4 buts pour passer. Entraîneur de Dortmund dit, tout peut se passer sur le terrain de Dortmund. Le Real de Voleur aussi dit, ils vont faire remontada. Bon, actuellement, les deux ont le même problème. C'est le même là. La situation me fait pitié, puis ça me fait rire en même temps. Ils sont en train de se nourrir des espoirs inutiles. Il y a vu Dortmund en train de s'entraîner. Le Real de Voleur aussi en train de s'entraîner. Bon, attends, vous voulez voir? Il y a quoi même? Il y a quoi? Nous, on ne va pas laisser Dortmund passer. Arsenal aussi ne va pas laisser le Real de Voleur passer. Donc, actuellement, les deux là. Actuellement, peut-être même les deux coachs se parlent. Parce qu'ils ont les deux ont les mêmes problèmes. Les deux ont les mêmes problèmes. Hein? Chacun veut faire remonter. Chacun veut faire remontada. Entraîneur Dortmund dit, ça va se passer. Real de Voleur aussi dit, ça va se passer. Donc, actuellement, il y a comment il faut pitié même. Il y a comment les deux font pitié. Il y a comment les... Bon, les deux, mais c'est déjà mort, mais il n'y a rien. Les deux sont déjà foutus à vie. C'est mort. Oh! En route pour les demi-finales. Bon, nous, on est déjà qualifiés. Hein? On est déjà, quand c'est qualifié, c'est chic. Ça veut dire qu'on est en demi-finale. Nous, on est déjà en demi-finale. On est en demi-finale. Alors, Dortmund veut quoi même? Dortmund veut quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on doit montrer à Dortmund pour qu'ils sachent que c'est vraiment terminé, ils sont éliminés. On doit faire quoi à Dortmund? Dortmund, il y a quoi? C'est encore l'affaire qui ne finit pas. Premier match, ils ont pris 3. Deuxième match, ils ont pris 4. Troisième match, ils veulent pas combien? Dortmund, vous voulez pas combien? Il y a quoi? Aujourd'hui là, c'est léger. C'est tellement léger que ça dit léger même. Si on veut, on joue pas, on défend. Si on veut, on joue. Si on veut, on fait ce qu'on veut. Aujourd'hui là, c'est léger. Même si on veut là, on peut mettre, ça dit, on suffit même peut monter sur le terrain. C'est léger. On est en demi-finale. On est en demi. Il y a d'autres qui ne sont pas en demi-finale. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Hein. Il y a d'autres qui ne sont pas en demi-finale. Mais nous, on est en demi-finale. Voilà. On dit de passer à un pied en demi-finale. Hey, on a nos pieds, on a nos têtes, on a nos ventres, on a nos dos. On a tout en demi-finale. On n'a pas un pied. On a notre corps en demi-finale. On est en demi-finale. Laissez ça là. Oh. C'est léger. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. Dortmund-Barça. Le directeur sportif de Dortmund dit que eux, ils vont faire la remontée la plus historique de l'histoire du football. C'est-à-dire, c'est sur nous, il va venir tester ça. Ah, il a confiance. On ne peut pas l'enlever ça. Il a raison d'y croire. Mais qu'il sache une chose, ce match-là même de 1, Barça ne perd pas. Vous pensez que notre série d'invincibilité, on va venir gâter ça gratuitement comme cela? Parce qu'on a gagné Dortmund à l'aller 4-0. Est-ce que vous connaissez Anti-Flick? Est-ce que vous connaissez la mentalité de nos joueurs actuellement? Non, il y a des gens qui... Même il y a des Barcelonais même qui disent non, il ne faut pas qu'on va prendre ce match à la légère. On n'a même pas besoin de dire ça à nos joueurs. Eux-mêmes, ils sont concentrés. Est-ce que vous connaissez Anti-Flick? Même si Anti-Flick au match, alors on avait gagné 10-0, il est capable de mettre son 11 types encore pour faire mal. Est-ce que vous connaissez ce gars-là même? Vous pensez que parce qu'il a gagné à l'aller 4, on va venir jouer comme cela? Mais ce que nous, on veut voir, c'est faire reposer quelques cadres. Voilà, là-bas, c'est compréhensible. Mais même les remplaçants qui vont rentrer. Et la dernière fois, on a parlé de Ansu Fati. C'est vrai, Dortmund a gagné. On a beaucoup parlé, on n'a pas parlé de Ansu Fati. Les Barcelonais même ont réclamé ça dans les commentaires, ils ont beaucoup parlé. Effectivement, on a oublié, ça arrivé. Mais c'était dans notre tête. Au fait, même ceux qui n'aiment pas Ansu Fati, ceux qui l'aiment, il y a eu quelque chose. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose quand Yamal a demandé le remplacement et puis Ansu Fati est rentré. C'est-à-dire, à l'entrée de Ansu Fati, je ne sais pas. En tout cas, toi, Barcelonais, voilà, tu me comprends bien. Voilà, si tu me comprends, c'est l'essentiel. C'est que toi aussi, à quelque part là-bas, il y a eu quelque chose, une petite émotion, quelque chose. Moi-même, je ne sais pas trop, mais je pense que tu sais, Ansu Fati. Donc, pour ce match-là, si Ansu Fati peut être titulaire, on veut le tester, voir. Les petits Pablo Torre, les Pao Victor. C'est-à-dire, on va tester les enfants là. Les enfants qui ne jouent pas trop là. On veut voir aussi leur niveau pays il y a très longtemps. Il dit, c'est nous, le Barça seul. La seule équipe au monde. Match retour de quart de finale de Ligue des Champions. On se permet d'avoir un débat pour dire on va faire rentrer notre remplaçant pour tester quelque chose. C'est nous seuls parce qu'on n'est pas camarades de quelqu'un. Donc les Barcelonais, calmez-vous, ce soir-là, c'est victoire. Il dit ce soir-là, si on a trop fait ces matchs nuls, on ne veut pas trop forcer, mais c'est victoire. Je vous assure, moi Anti-Flick, vous pensez que Payan a gagné 4-0, on va venir jouer ballon. Vous avez menti. Et c'est plus, on dit c'est autre mentalité. En dehors des gens, ils n'ont pas encore. Même Pedri même a compris que la mentalité a changé. Tout le monde a compris que la mentalité a changé. Donc c'est nous supporters, on n'est pas encore confiants. Nous, on est confiants. Quand on est confiant comme ça, c'est parce qu'on sait que l'entraîneur lui-même, il ne rit pas. Si on avait un entraîneur qui riait trop, nous-mêmes, ça allait nous faire peur. Mais l'entraîneur lui-même, il ne rit pas. Il est méchant. Donc les joueurs sont devenus méchants. Donc les Rafinha, c'est le moment de marquer vos 14 buts, vos 15 buts pour le ballon d'or. Donc Viscava Savis à Catalogne. C'est-à-dire qu'il y a un truc que les gens oublient. Si la remontada du Real est possible, chose qu'ils vont faire,
Dortmund aussi peut éliminer le Barça. Mais c'est un truc que les gens oublient. Les gens parlent du Real, tout le monde parle du Real. Non, Real est éliminé, Real ne peut pas se qualifier, Real ne peut pas faire remontada. Tout le monde parle ça, tout le monde chante ça. Mais ils oublient Dortmund. Le retour de Dortmund, c'est pas bon. Dortmund, moi, il le connaît. Depuis tout petit, il a ballon de Dortmund, il a match de Dortmund. Quand Dortmund est énervé, surtout quand Dortmund est mené, il se transforme en autre chose. Il se transforme en Côte d'Ivoire face à Mali. Quand Dortmund est mené, quand Dortmund a la pression, c'est pas bon. Donc, vous êtes tous concentrés sur Real. Vous êtes tous concentrés sur Arsenal. Vous êtes tous concentrés sur nous. Déconcentrez-vous un peu. Dortmund peut faire quelque chose. Dortmund peut sortir dans le dos. Dortmund peut humilier le Barça. Dortmund peut revenir. 4 buts là, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Nous, c'est 3. Si nous, 3, nous, on peut faire sortir 3, c'est que Dortmund peut faire 4. On ne sait jamais. Donc, restez concentrés. Je sais de quoi je vous parle. Dortmund peut faire quelque chose. Dortmund peut humilier le Barça. Dortmund peut humilier le Barça. À demain. Le meilleur gardien au monde et qui foudroie statistiquement parlant, Thibaut Courtois, a fait la conférence de presse auprès de Hansi Flick. Il est revenu sur plusieurs points importants sur son parcours au Barça cette année. On commence d'entrer sur sa prolongation. Pour l'instant, il n'en pense pas trop, mais on verra ce qui va se passer par la suite. Il est revenu sur ses statistiques au Barça en disant qu'il aime bien gagner. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. 11 matchs en Liga, 6 clean sheets. Et c'est le seul gardien qui n'a pas perdu en 2025. Avec le Barça, bien évidemment. Il parlait de sa concurrence avec Ter Stegen. Ter Stegen, si tu veux un conseil, si tu m'écoutes aujourd'hui, reste au thé. Reste où t'es, au chaud. Bref, il est revenu sur sa concurrence avec Ter Stegen en disant que c'est à Flick de décider. Et Flick a répondu, tout peut arriver dans le football. Je ne peux pas vous donner une réponse sûre à 100%. Flick, t'es le seul mec que je te fais confiance. Mais ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est une grosse erreur. Laisse Szczesny titulaire. C'est le meilleur gardien au monde. Et les stats aujourd'hui le prouvent. Même si j'y crois pas trop. Mais bref, Flick, je te donne ce que tu veux. Je te fais un bisou si tu veux aussi. Mais laisse Szczesny titulaire. C'est le gardien qui va nous sauver cette année. Et qui va nous donner la Ligue des Champions. Bref les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Bisous. Attendez, le Barça va perdre aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Pourquoi le Barça va s'incliner aujourd'hui. On commence d'entrée. Le Barça jouera avec le short blanc ce soir. Lamine Yamal est prêt. Et vous croyez vraiment que le Barça va perdre ce soir? J'ai les visions qu'Ansu Fati sera titulaire ce soir. Au moins il jouera une mi-temps. Hansi Flick, s'il te plaît. Mets-nous Ansu Fati titulaire. Pour une fois de la saison, là avec l'écart qu'on a mis, ils peuvent pas remonter. Notre gardien chill va nous sauver encore une fois. Hansi Flick, tu sais ce que t'as à faire maintenant. On est déjà qualifié. On reste humble les gars. Tout peut se passer dans le football. Mais forcément aujourd'hui il va faire tourner. Avec tous les matchs qu'on va enchaîner, forcément qu'il va mettre un Ansu Fati titulaire. Ou au moins il va jouer une mi-temps. Les gars, est-ce que vous êtes toujours dans le train ou pas? Moi je le suis depuis toujours. Depuis le début de saison. Depuis l'année dernière. Ansu Fati c'est ton moment. T'es toujours dans l'équipe gagnante. Ce soir tu dois prouver que t'as une place au Barça. Et c'est ce soir qui sera décisif dans ta carrière. Soit tu restes au Barça, soit ils vont te vendre. Donc c'est ton moment aujourd'hui. Performe s'il te plaît. T'es le meilleur. D'ailleurs, les gens qui font cette comparaison de merde, allez vous faire foutre. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. L'étiquette Julien te l'enlever. Passez une bonne journée. Bisous. Merci, merci, merci. Redescends là. Merci, merci.